Bonjour. Alors, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans l'auto-école pour qu'on fasse ensemble un cours de sécurité routière. Donc, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Marilyn. Est-ce que vous avez vous-même un petit chevalet pour mettre votre prénom dessus? Parce qu'on ne se connaît pas. Donc, comme on va échanger ensemble, il serait préférable de l'avoir par les prénoms. Je vous laisse faire des petits chevalets avec votre prénom. Je mets mon prénom au tableau. Donc voilà, moi je m'appelle Marine, je suis votre formatrice du jour. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer dans un premier temps. Donc on va travailler autour d'un thème qui m'a été imposé, que je vais vous noter au tableau tout de suite pour que vous sachiez dès maintenant de quoi il va s'agir. Et donc le thème c'est le permis à points. D'accord ? Donc ça va être un petit peu notre fil conducteur. Alors, comment va se passer le cours? Écoutez, déjà, quand vous voyez le thème et le temps qu'on a, parce que je n'ai que 40 minutes à passer avec vous, bien évidemment, que le thème est beaucoup trop important pour qu'on puisse le traiter dans sa totalité. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous poser des questions, puisque vous êtes 4, vous avez peut-être des niveaux différents. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à faire une évaluation pour voir quel objectif pourrait vous correspondre à tous les 4, parce que c'est le but. Une fois qu'il sera fixé, on fera un cours sur cet objectif. Et à la fin, avant de se quitter, écoutez, on verra, on fera un bilan, et puis on verra, vous me direz si vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose de plus. Bien évidemment, c'est le but. D'accord ? Alors pour ce faire, on va faire un petit tour de table. Je vais vous noter au tableau ce que je souhaiterais savoir vous concernant. Et puis après, on va faire le tour de table. Alors, donc votre prénom, je l'ai. Je vais vous demander quelle filière d'apprentissage vous faites. Alors filière, c'est soit la filière classique B, mais ça peut être aussi la conduite accompagnée ou la conduite supervisée. Je vais vous demander concernant votre niveau d'apprentissage, si vous êtes en cours de code ou si vous l'avez obtenu et si vous avez commencé la conduite. Et puis, je vais vous demander déjà si vous avez des attentes particulières par rapport à ce thème. Voilà. Alors, je vais mettre vos prénoms et puis on va le faire en parallèle à chaque fois. Alors, j'ai donc Mamad. Ensuite, j'ai Johan, tout simplement. J'ai donc Vincent. La gaffe. Et Yoda. J'ai plutôt un public de garçons. Alors, est-ce que vous connaissez déjà entre vous? Non, du tout. Vous n'avez pas fait de cours avant le mien? Non, personne. D'accord. Alors, dites-moi un petit peu quelles sont les filières que vous préparez. Moi, je suis Quel type? B pour Yoda, oui. Pour les autres. conduite accompagnée. Conduite accompagnée pour Vincent. Et pour vous? On sait B. B pour Mamad. Et Johan? B, pareil. B. Ok. Alors, au niveau donc du code, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà fait ou pas? Moi, je l'ai raté une fois et je suis en train de travailler. D'accord, donc Yoda, un échec au code. Et là, tu te prépares à repasser. Ouais, je le repasse la semaine prochaine. D'accord. Je vous ai demandé si on pouvait se tutoyer ou pas, je ne sais plus. Non, ça vous ennuie? Non, Non, c'est non, ça plus- ne me dérange pas. D'accord. Ok. Et en conduite, Yoda? J'ai pas encore commencé. Parce que le code n'est pas tout à Ouais. fait. D'accord. Et moi, Alors. je suis en conduite accompagnée. Ouais. Et toi alors, Vincent, t'en es où? Bah, moi, je suis dans le code. Tu es dans le code. Oui. Ça veut dire que tu ne l'as pas encore passé? Non, pas encore passé là. Pour le formation code, hein. D'accord. Et puis pour Johan et Mamad. Je fais des codes avec en salle. Des cours? Non, pas des cours, juste des tests. Remplis, Alors. et puis c'est sur 40. T'en as fait beaucoup, Johan, pardon? Je sais pas, 5. 5. D'accord. Tu as lu ton livre?
Ouais, oui, je suis un peu forcé parce que Ouais. on fait beaucoup de fautes. Si on lit pas le code, C'est difficile de répondre à des choses qu'on ne connaît pas. D'accord. c'est bizarre. Bah oui. Mamad? Alors moi j'ai le code et je viens tout juste de commencer la conduite, mais je sais déjà conduire. Alors, code, ok. Expérience de conduite. Tu as déjà conduit. C'est-à-dire à l'extérieur? Oui. D'accord. Alors, vous voyez là, le tour de table, je ne vais pas trop m'étendre sur ce que vous pourriez faire forcément, parce que si vous voulez, le thème, il est plutôt lié à votre permis. Vous voyez? Donc c'est ça plutôt qui nous intéresse. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mets tout de suite sur le tableau attente pour savoir si déjà, en fonction de ce que vous voudriez, vous voyez, c'est le permis à points, moi je suis à l'écoute, à votre écoute pour savoir si déjà je pourrais vous servir à quelque chose par rapport à ce thème. Dites-moi. Ah, mon stage, combien j'ai de points quoi? Oui. Alors, donc, Yoda, combien de points, c'est-à-dire quand tu vas avoir ton permis? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Ok. Pour les autres? Je veux savoir comment on fait pour avoir ces 12 points. Comment on fait pour avoir ces 12 points? Rapidement. Donc 12 points pour l'examination. Ok. À partir de combien de points, parce que moi comme je suis en conduite accompagnée, j'aurais voulu savoir combien de points j'aurais quand j'aurai mon permis. Est-ce que tu veux dire, est-ce que tu auras le même nombre de points que les C'est trois ça, autres qui ouais. sont en B? Oui. Est-ce que le fait d'être en AAC, est-ce que c'est pareil qu'en B? Voilà, c'est ça. D'accord. Johan? Dans un test de code, j'ai eu des questions sur le nombre de points qu'on a et puis combien on en gagne. Moi, par contre, on n'a jamais eu de questions sur combien de points on perd suivant ce qu'on fait. Moi, j'ai pas d'heure de conduite encore. D'accord. Donc je ne sais pas si on fait des trucs mauvais, combien on perd. D'accord. Donc toi, plutôt, tu aimerais bien savoir je sais combien... qu'on en perd, mais Ouais. j'ai aucune idée. D'accord. Comment ça se passe au niveau de la perte de points? Très bien. Alors là, vous voyez, Johan, il nous a dit qu'il avait vu un peu ça au code. Est-ce que ça veut dire que vous auriez eu aussi des difficultés au code ou pas sur ce genre de thème? Bah, je me suis fait recaler justement par rapport à ça. Et pourquoi alors, Yoda? Bah, je sais pas, j'ai pas vu chez mon code, alors je sais pas. Donc il y avait des méconnaissances. Ouais. Pareil pour moi, c'est un peu flou. Un Parce peu que flou. dans les questions que j'ai, il y a plein de points qu'on peut nous retirer. Ouais. Parfois c'est une confusion. Alors, totale. est-ce que pour vous, c'est une priorité ou pas, ce thème? Bah ouais. Ou pas? Ah bah, on fait Oui, ça pour le c'est permis. important. C'est pour notre Pour la permis. suite, pour le futur? Mm. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait constater de ce que vous avez dit et que j'ai noté en bleu? Ce qui correspond à vos attentes? Bah, c'est ça, c'est des points quoi. Mm. Des points. Ouais. Ça tourne autour des points. Ouais, mais Alors bon. c'est normal, hein, Ah, mais le points. permis à points, d'accord. Donc on pourrait dire effectivement que vous êtes curieux de savoir au niveau des points. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Modalité peut-être. Comment? Enfin, des modalités pour. Comment ça se déroule pour les points. Alors comment ça se déroule quoi exactement? Le déroulement de quoi? Comment on fait pour avoir ces 12 points? Comment ça se passe? Oui. Alors, vous voyez, effectivement, ce que je constate là, c'est que vos préoccupations, vos questions tournent pour la plupart d'entre vous sur quand est-ce que je vais avoir 12 points? Est-ce que je suis pareil pour Vincent ou pour vous ou les autres qui n'aiment pas dans la même filière? Vous voyez? Donc c'est quelque part, qu'est-ce qui vous attend à l'obtention du permis? Il y a juste Johan qui dit, bah ça a priori ça pourrait peut-être aller, mais moi ce que je voudrais c'est savoir un peu plus et dire qu'est-ce qui se passe quand j'en perds. C'est surtout en fait, je me pose la question et ça, j'ai pris le cours, j'ai eu à aucun moment, s'il se passe quoi si on n'a plus de points? D'accord.
Voilà, donc ça c'est vos attentes. Alors, pour clarifier un peu, voir si c'est peut-être ça la priorité, je vais vous poser quelques questions. Vous avez de quoi écrire. Ouais. Vous n'écrivez pas la question, vous répondez juste à la question. Quelle est la différence, et je vous mets en termes de points, entre un conducteur expérimenté et quelqu'un en probatoire? C'est quoi, probatoire? Alors vous savez ce qu'on va faire par rapport à la question de Yoda, on va la mettre en premier. Qu'est-ce que ça veut dire probatoire? Est-ce que vous pouvez déjà répondre à cette première question? C'est quand on vient d'avoir son... Alors, sur la feuille, pour pas vous influencer. Vous répondez juste déjà à la première. Ça va, vous avez pu répondre? Alors, Yoda, Je dis que c'est un novice. un novice, Commence quoi. débute. Pas d'origine. Oui. Quelqu'un veut dire La même chose. la même chose? Donc c'est Mamad, ok. Johan et... Moi j'ai marqué le BE, c'est lorsque j'aurai mon permis de conduire. Oui. Obtention du permis. Obtention. D'accord. Et pour toi, Johan? Ben, c'est quelqu'un qui vient de passer le permis. D'accord, ok. Et est-ce que vous pourriez répondre à ma deuxième question? Alors, vous diriez quoi? C'est 6 points Pour qui? pour les probatoires. D'accord. Donc 6 pour Johan. Est-ce que vous diriez pareil les autres? Bah non, on a le permis, c'est 12 points. Toi, tu dirais 12? Bah ouais, c'est normal, on a le permis, on a 12 points. Alors 12 pour super vu. Voilà. Et Vincent et... Moi je pense que... Bah ouais, moi aussi j'aurais pensé un peu la même chose que Alexandre. C'est Yoda. Donc C'est Yoda. que Yoda. Moi j'aurais dit 6 points. Et alors, il a dit 12, Yoda. Ah, moi j'aurais dit 6 points. Toi, tu aurais dit 6, Ouais. comme Johan. Bah oui, je vais mettre au plus petit comme je vais être en probatoire. Et toi, Maman? 6. Ok. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de vos réponses? Comment? Il y a plus de 6 quoi. Alors, il y a quelqu'un qui dit il y a plus de 6, effectivement 12. Après, Vincent, il me dit je pense que. Il a pas l'air. Est-ce que vous vous sentez très clair pour me répondre? Non. Est-ce que vous êtes sûr à 100%? Non. Oui. Toi, oui, Johan. Bah, je l'ai eu la question en test D'accord. au 4e test, je crois, et j'ai eu la correction. Ok. Ça m'a marqué. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va se fixer un objectif autour de ça, et puis si effectivement on voit qu'il y en a un peu plus d'informations, et ben peut-être qu'il va pouvoir nous dire ce qu'il sait, et ça pourra éventuellement vous servir. Donc on se fixe un objectif qui va être... Si je trouve le mot. Voilà. L'objectif donc, ça va être de comprendre le principe du permis probatoire. Pour ça, je vous propose un plan, je vais le mettre là, pour que ça nous laisse de la place. Alors, ça va être donc en 1, ce que je vous ai préparé, on va avoir des définitions. En 2, on va voir le fonctionnement. Et en 3, on va voir les conséquences. Alors, plutôt pour vous, en tant que probatoire. Ça va? Donc ça va être un petit peu notre fil conducteur. Vous avez votre fiche, votre livret avec vous? Bah ouais. Ouais. Alors dans votre livret, par exemple, vous allez voir, ça va nous être utile parce que tout ça, ça se met, ce dont on va parler dans la compétence 4,
où on a ici par exemple connaître les principaux facteurs de risque et les recommandations à appliquer. Et là on a par exemple l'inexpérience et la prise de risque des apprentis conducteurs. Et vous allez voir que ça va avoir un lien avec ce qu'on fait au niveau du permis probatoire. D'accord? Donc ça, rappelez-moi qu'à la fin on revienne sur le livret. Alors, en 1, les définitions. Alors vous avez vu que je les mets au pluriel. Vous voyez pourquoi ou pas? Vous avez une idée pourquoi c'est pas une définition et que c'est plusieurs définitions que je vous propose? Je sais pas, les motards, ils ont des points différents. Alors, ça va pas être sur les usagers, mais ça va être sur les définitions sur le permis probatoire. Alors, je vais vous noter, vous allez voir. Donc, on va parler de la définition du capital, de la période et du plafond. Est-ce que, comme ça, en 2 petites minutes, vous pourriez vous mettre 2 par 2 et essayer de me donner une définition de ces 3 mots? Je vous donne 2 petites minutes, essayez de réfléchir à me donner une définition de ces 3 mots. Alors n'hésitez pas à noter, hein, puisque après, je vais vous poser la question. Capital, c'est Paris. C'est Paris. Alors je suis désolée, hein, je ne vous demande pas beaucoup de temps, mais c'est déjà pour partir de ce que vous pouvez vous présenter, ça peut être intéressant. Très bien. Alors, est-ce que vous allez pouvoir me dire ce que vous avez mis déjà pour capital? Alors, on va mettre un groupe 1, un groupe 2, qui va être le groupe 1 par exemple. Allez, alors Yoda, pour le capital. Bah, je dis que c'était le nombre de points qu'on pouvait avoir. C'est un capital parce que l'argent. Ouais, donc ce serait le nombre de points de départ. Ouais, je pense. Ok. Alors, est-ce que vous auriez mis la même chose? Ben, on a mis la même chose. Ouais. C'est un capital de départ. Donc c'est identique. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure à l'évaluation, il y en a qui ont dit 6 et d'autres qui ont dit 12. Alors, est-ce que quelqu'un ici est sûr de la réponse? Non? Sauf peut-être Johan qui disait, bah moi je sais. Bah ouais, mais le plafond, je comprends ça comme 12. Enfin, je crois que c'est le maximum en fait. Ah, alors ça du coup, ça fait que ça fait une confusion un peu. Bah pour moi, le capital, c'est le capital de départ, et puis le plafond, c'est là où on va au maximum, donc c'est 12. Alors, on va peut-être revenir là-dessus après. Qu'est-ce que vous avez mis, vous, pour la période? Bah, la période, là, par contre, je suis sûr. Ouais. C'est la conduite accompagnée, c'est 2 ans. D'accord, donc ça concernerait Vincent. Ouais. C'est ça? Et Tout le monde connaît ici la conduite accompagnée? Vous en avez déjà entendu parler? Non, moi je confonds en fait supervisé, accompagné. Ouais. Tu pourrais dire, Vincent? Oui, bah ouais, parce que moi je suis en accompagné, donc j'ai une durée à passer avec le code, puis après de la conduite, avant de pouvoir partir avec mes parents. Puis j'ai les différents rendez-vous. Et les 2 ans, ça correspond à quoi quand Johan a dit 2 ans? Mes parents me l'avaient expliqué parce que j'avais déjà eu ma soeur qui l'avait passé. Les 2 ans, c'est les 2 ans de probatoire. Oui, Je crois que c'est ça. c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, quand on considère qu'on est novice, qu'on est débutant. Et donc là, on pourrait dire que pour un AAC, on va dire qu'il est débutant pendant 2 ans. Alors que pour vous, les 3 autres, vous diriez combien? nous, c'est 3 ans. Vous, ce serait 3 ans. Ouais, je pense. Vous êtes d'accord avec la Ouais, période? ça. Ok, donc les autres, et tous les autres, même pour la conduite supervisée, 3 ans. Vous trouvez ça normal Bah non. que Vincent ait une année de moins que vous? Non. Alors Vincent, pourquoi? Moi c'est plus pour gagner au niveau
des années de probatoire. Je gagne une année de probatoire, je crois. Mais pourquoi? Parce que j'ai un peu plus d'expérience. Parce que j'ai conduit avec mes parents suite à une formation que j'ai Pendant la phase initiale, enfin, après l'auto-école, toi tu vas avoir l'occasion de conduire et faire minimum 3000 km, voilà. Je pourrais faire, puis j'ai des... Alors que pour vous, vous allez être sur quelque chose de beaucoup plus limité. Donc du coup, ça va montrer qu'il sera moins débutant que vous s'il applique bien. Est-ce que vous avez donné les mêmes réponses que les deux sur la période? Non, nous on a défini le truc, on a dit que c'était du temps. Oui, c'est du temps, vous avez raison. C'est le temps. D'accord. Et finalement, ça correspond à des années. C'est très bien. Le plafond. Alors, qu'est-ce que vous avez pu noter l'un ou l'autre? On a dit que c'était le plafond. On ne pouvait pas aller au-dessus. Ouais. Alors, si on ne peut pas aller au-dessus, on pourrait utiliser quel mot, quel terme? C'est Le maximum. C'est le maximum possible. D'accord. Est-ce que pour le groupe, vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Alors vous voyez, avant d'aller plus loin, il fallait absolument qu'on ait vraiment ces définitions parce qu'il ne faut pas que ça porte à confusion. Alors si maintenant, on met des chiffres devant. Donc là, pour les probatoires, vous m'avez dit tout à l'heure, un probatoire, c'est quelqu'un de débutant. On sait maintenant que c'est soit on est débutant 2 ans ou 3 ans. D'accord? Après, nombre de points de départ. Eh bien, pour la plupart, vous avez des 6 et vous avez raison. Ici, qu'est-ce que je mets en nombre de points? 12. Ah, Mamad nous dit 12. Est-ce que vous diriez comme Mamad? Ouais. Oui, tout à l'heure, vous avez dit 12. Ouais. Alors, pas tout de suite. Là, vous serez aussi sur un plafond de 6 au début. Vous allez un petit peu vite. Et en fait, on va parler de majoration. Et ça, on va le voir dans le deuxièmement avec le fonctionnement. D'accord? Donc ça veut dire que pour vous, ça va bouger. Ça va bouger ou pas. Ça va dépendre de vous. D'accord? Alors ça nous amène au deuxièmement qui est le fonctionnement. Donc, point de départ, c'est quoi? Le point de départ, on va dire, c'est obtention du permis. Et là, vous m'avez dit, qu'est-ce qui se passe? On a 6 points, d'accord? On a 6 sur 6. 6 sur 6. 6 de capital sur 6 de plafond. Ah, mais je croyais qu'on avait 6 sur 12. Alors c'est parce que tu vas un petit peu vite, Johan. À un moment donné, ce sera ça. Mais en fait, dans le mot probatoire, il y a quelque chose qui pourrait nous être utile. Ça veut dire finalement mise à l'épreuve un peu. Est-ce que vous voyez ce que ça sous-entend? Ça veut dire qu'on va vous délivrer le permis de conduire parce qu'on estime que vous l'avez mérité. Mais après, on va un petit peu vous mettre à l'épreuve sur un certain temps pour voir si vous continuez à le mériter. Et puis, si avec un peu d'expérience, vous pouvez effectivement aller plus loin en termes de points. C'est comme une période d'essai? C'est ça. C'est un peu comme une période d'essai, tout à fait. Vous êtes un peu en CDD, vous voyez, comme si vous étiez chez un employeur. C'est une bonne image. Ça veut dire qu'on paye le permis, il n'y en a pas tous les points. Ah, alors qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Yoda? On paye le permis et on n'a pas tous les points. Qu'est-ce que vous pensez de sa réflexion? Parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Ça veut dire que finalement Yoda, il est en train de nous dire, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu lésé alors qu'on a mis des efforts financiers, des investissements, et puis les expérimentés qui ont 12, eux ils en ont 12 et nous on nous en donne la moitié. C'est ce que je me dis aussi, parce que je le paye encore plus cher moi, en plus. Ouais, pourquoi? En conduite accompagnée, je trouve que c'est plus cher. Est-ce Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre au même niveau un permis et de l'argent? Et est-ce qu'on pourrait dire qu'on achète un permis de conduire? Est-ce que quelque part c'est choquant de se dire ça, ou est-ce que vous trouvez que c'est normal? Toi tu le vois comme ça, Yoda? Bah ouais. Bah oui, parce que quand tu vas à l'auto-école, tu payes. Bah, les Enfin, leçons, toi ou tes parents. on m'a dit que les leçons, je les payais. Ouais. Alors, est-ce qu'on achèterait un permis de conduire? Est-ce qu'on achèterait une autorisation
de se déplacer sur la route. Bah, moi je trouve que ça fait cher parce que je conduis quand même avec mes parents, donc j'aurais pu me faire une expérience sans passer par l'auto-école. Oui. Donc ça veut dire quoi? Que c'est un peu exagéré tout ça? Et est-ce que ça veut dire qu'à l'auto-école, elle est juste là pour vous délivrer un permis? Oui, je dirais. Toi aussi tu penses, Johan? Quand on sait conduire et tout. Oui, en plus tu as dit que toi tu avais déjà un peu conduit avant. Ouais. C'est une formalité ça, vous pensez? Bah, je sais pas, je connais pas la conduite, mais bon, ça a l'air compliqué quand même. Ouais. Enfin, de conduire, on paye et on a un examen en plus à la fin. Alors je crois que personne n'a encore commencé la conduite Non. en auto-école. Donc quelque part, on peut peut-être comprendre là votre représentation. Mais déjà, je crois que Johan tout à l'heure il a dit oh, le code c'est pas si simple que ça parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Et peut-être que le livre de code à lui seul suffit pas. Mais vous allez voir, quand vous allez aller en conduite, vous allez peut-être être étonné de tout ce que vous allez devoir apprendre. Et c'est l'enseignant qui va vous apprendre ça. Et finalement, peut-être qu'il faudrait mieux voir votre apprentissage pour vous dire que vous allez apprendre à devenir un conducteur responsable. Et ça, c'est le but du permis à points, plutôt que d'acheter un permis. Et vous allez voir, votre remarque, elle est intéressante, parce que si j'achète un permis, j'achète des points. Vous voyez ? Pourtant, j'ai compris, mon père il a fait une connerie la dernière fois, il a fait un stage, je crois, il a arraché des points. Il a arraché des points, c'est ce qu'il t'a dit. Ouais. Alors vous voyez, c'est un peu la perception que vous pouvez avoir quand on n'explique pas. Et je comprends pourquoi maintenant tu dis, bah oui, on achète. On peut tout acheter dans notre société aujourd'hui. Alors moi, mon rôle à moi avec vous, c'est peut-être que vous ayez un autre éclairage. Donc si on poursuit, point de départ, obtention du permis. Après, quand je vous ai parlé de majoration, c'est un autre mot là. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire? Majorer. C'est quoi une majoration? On donne en plus. Alors, on va faire un petit tableau parce que on va mettre Vincent d'un côté et les autres. Les trois autres, excusez-moi, je ne vais pas le nom, mais c'est pour aller un peu plus vite. Pourquoi Vincent? Parce que lui, il est en AAC et les autres, vous êtes en B. D'accord? Donc, vous vous rappelez, il y a une petite différence entre vous, c'est quoi? Bah, ils ont donné l'année. Donc ici, on a dit 2 ans et là, 3. Et la majoration, c'est qu'on vous donne des points supplémentaires. Alors, est-ce qu'à votre avis, il y a une condition pour qu'on vous donne des points? De bien conduire. Ouais, est-ce que ce serait une bonne condition, ça? Est-ce que, quelque part, ça ne serait pas un petit peu une récompense? Vous conduisez bien, eh bien, on va vous récompenser avec des points supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire bien conduire, Vincent? Que lorsque je suis avec mes parents, que je sois sûr de moi, en autonomie. Oui. Alors après, ce sera au-delà, parce que c'est quand tu auras ton permis. Mais quelque part, aux yeux de la loi, bien conduire, c'est peut-être ne pas faire d'infraction. Vous voyez ce que c'est une infraction? Voilà, c'est transgresser une règle. Et quand on transgresse une règle, au regard du permis à points, eh bien, on va nous retirer des points. Vous, si par contre vous ne faites pas d'infraction, non seulement on ne va pas vous en retirer, mais on va vous en rajouter. La majoration, c'est je vous ajoute des points supplémentaires. Donc, pour Vincent, puisqu'il est sur 2 ans, on va lui en donner plus. On va lui en donner 3 points par an. Et pour les autres, on va vous en donner 2. Parce que vous êtes sur 3 ans. Et quand vous faites le calcul, vous verrez que vous arriverez à la fin des 2 ans, on arrivera ici, là pardon, c'est le B, on arrivera à 12. Et pour Vincent, on arrivera à 12. Donc quelque part, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, oui, dans la question que vous me posiez au départ, oui, vous arriverez à 12 à un moment donné. Il faut que vous soyez un petit peu patient. Vous comprenez? Quand on grille un feu, on perd combien de points? Est-ce que quelqu'un saurait répondre à Johan? Je sais pas, j'ai du mal à savoir combien de points au départ. Alors on a dit 6. Ah ouais. Donc finalement, est-ce que vous pouvez faire le calcul là? C'est-à-dire que si je dis pour Vincent, on va dire que vous avez le permis aujourd'hui, on est le 23 janvier
2020. Est-ce que Vincent, tu peux calculer par année ce que tu vas avoir et pour les 3 autres, ce que vous allez avoir, vous, par rapport au B? C'est assez simple parce que si tu as dit qu'on récupérait 3 points par an, donc c'est-à-dire qu'au bout de mes 2 ans, j'aurais récupéré 6 points. Alors toi, Ça le fait 23 12, alors. janvier 2021, Ouais. tu auras combien? J'aurais 9 points. D'accord. Et 22? J'aurais 12 points. Ok. Et pour ceux qui sont en B? Et bah, 3 points de moins, ça ferait. Donc en 21, vous aurez, On aura 6 points, d'accord, en 2022, on aura 9. qu'un seul point de plus, 8, 10, 12. 10, 10. et 2023, 12. Ça veut dire que pour tous les 4, vous arriverez à 12, sauf que Vincent y arrivera plus vite que les autres. D'accord. Et dis-moi, c'est pareil si je prends une contravention alors? Comment ça se Ah. passera? Si tu fais une contravention, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Est-ce que si je fais une infraction, je suis récompensé? Non. Non. Alors justement, on va voir ce que ça donne en termes de conséquences pour un probatoire. D'accord? Je peux effacer au-dessus? Non, je vais effacer à côté pour que vous ayez encore tout ça à disposition. Alors on va mettre 3 pour finir en conséquence. Alors par rapport à la question que vient de nous poser Vincent, on va dire une infraction est commise. On va mettre à la date on va mettre le 30 mars 2021. D'accord? Pour tout le monde. Et on va dire que l'infraction, c'est un feu, comme je l'ai entendu tout à l'heure, qui fait moins 4 points. Alors l'idée, ce serait d'arriver à identifier Moins 4? pour un feu. Oui. On a 6 et on a 6 au début. Oui, et vous en avez 6. Et c'est là où vous allez vous rendre compte de l'importance de la conséquence, vous, en permis probatoire. Mais, Si on s'amuse à faire le calcul, alors déjà, il faut peut-être que vous compreniez quel type de conséquences il peut se produire. C'est-à-dire que finalement, vous vous rappelez, on est le 23 janvier 2020, le 23 janvier 2021, est-ce que j'ai commis une infraction? Non. 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 Donc, C'est quand même 3 J'ai points. récupéré 3 alors, on va dire que là, on est à 9 pour Vincent, et vous, j'ai effacé, vous êtes à 8. D'accord? Une année est passée. Et puis, mon infraction, elle est commise, enfin, elle est enregistrée le 30 mars 2021. Donc, vous voyez, d'un côté, on est sur 9, de l'autre, on est sur 8. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ou pas? Eh bien, à partir du moment où vous commettez une infraction, vous n'aurez plus le droit à la majoration. Donc ça veut dire que pour Vincent, il restera sur un plafond de 9 jusqu'à la fin de sa période probatoire, donc des 2 ans. Et vous 3, vous serez sur un plafond de 8 jusqu'à la fin de la période probatoire. Dès 3 ans pour vous. Ça, vous ne pourrez plus bénéficier de majoration. Première conséquence. Donc si on ne fait pas attention et qu'on brûle un feu alors qu'on vient juste d'avoir... Enfin, on reste à 2 points jusqu'à la fin? Alors, donc ça veut dire que là, tu vas un peu vite, on va dire que là vous êtes donc à 2 sur 8, puisque vous en avez perdu 4, d'accord? Et Vincent, il est à 2 sur 9. On est d'accord? Des questions. Oui, J'ai un pote, moi, il grille autant les feux et il n'a jamais pris du temps. d'accord. Mais est-ce que c'est sa voiture? Oui. Oui. Il s'est fait arrêter? Non. Non. Est-ce qu'il paye ses amendes? Non, il ne s'est pas fait arrêter. Alors après, vous voyez, ça pourrait faire l'objet d'un autre cours. Là, on est un peu sur le principe du permis probatoire, mais après, vous voyez, je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui, mais ce qu'il faut que vous compreniez après, c'est qu'est-ce qui déclenche la perte de points. Là, je vous parle plutôt du principe, et ça pourrait faire l'objet d'un autre cours. Vous voyez est-ce que vous verriez une autre conséquence? Parce que finalement, il faut que je mette un S ici. Si jamais je suis en stationnement, est-ce que je perds aussi des points? Si tu es un stationnement dangereux, oui. Mais en stationnement, je sais pas. Classique, non. Mais vous voyez, ce serait une autre attente auquel on pourrait répondre sur un autre cours. Là, il faut qu'on finisse nos conséquences.
Est-ce que vous avez entendu tout à l'heure que Yoda nous a dit que son papa, il avait fait un stage? Et bien, ce serait le cas pour vous. Et non seulement vous devriez faire un stage, mais vous n'auriez pas le choix de ne pas le faire. Je repaye encore. Oui, il sera obligatoire. D'accord. Vous voyez? Donc là, ce sera en plus On va payer. un stage. Je paye tout le temps. Un stage. Alors, ce stage, il a quand même un intérêt, c'est que vous pourrez refaire plus 4. Plus 4, ce qui fera que vous arriverez à, ici, 2 plus 4, 6 sur 9. Et ici, 6 sur 8. D'accord. Je peux racheter. 6 de capital sur 8 de plafond. Non, c'est comme un permis où je peux racheter des points tout le temps. Enfin, Alors après, si tu continues toujours à voir, alors est-ce que c'est juste une question d'argent ou est-ce que vous voyez l'intérêt de ça pour vous? Quel est l'intérêt de savoir ça pour vous? Vous n'avez pas trop le droit à l'erreur. Vous voyez, parce que vous payez un peu, enfin vous payez sur un contexte au figuré assez cher, puisque là c'est vos points qui dégringolent. Alors juste pour que vous sachiez, alors ça peut vous paraître sévère, mais c'est aussi comme ça qu'on se rend compte qu'on vous protège, parce que ça vous permet de rester dans un cadre pour vous éviter de partir à faire des infractions. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une tranche d'âge très exposée aux risques et aux accidents mortels. Et finalement, vous voyez, ça peut être considéré répressif, mais c'est plutôt pour justement vous dissuader et rester dans le cadre. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'une fois que vous arrivez, et ça on va finir là-dessus, à l'issue de votre période, eh bien pour Vincent qui était à 6 sur 9, à la fin de la période il passe à 6 sur 12. Et pour les 3 autres, il passe de 6 sur 8 à 6 sur 12. Puisque votre période probatoire, quoi qu'il se passe, elle s'achève à la fin des 2 ou des 3 ans. Ça va? et puis on peut racheter des points derrière, ça nous en manque. Alors après, vous voyez, il est toujours dans le rachat. Alors après, on pourrait voir, alors ça serait un peu compliqué, mais c'est déjà pour que vous compreniez cette base. Hein. Vous voyez, on était sur comprendre le principe du permis probatoire et pour vous dire que quelque part, c'est plutôt pour vous protéger que pour vous assommer finalement. D'accord. Comprenez? Est-ce que ça va? Il n'y a pas de questions? Alors, on est arrivé à l'issue du plan. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de temps. Hein. Il nous reste à peine 3 minutes. Alors, je ne vais pas avoir le temps forcément de faire une petite évaluation avec vous. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est que vous me disiez, a priori, par rapport à ce qu'on vient de découvrir là, qu'est-ce que vous pourriez dire de ce qui vous attend? Est-ce que quelque part vous trouvez que c'est juste, injuste? Quelle sera votre position, vous, en tant que jeune probatoire? Ça dépend de beaucoup de choses, hein, le milieu Ouais. social, ce qu'ils ont entendu. Alors Yoda, il parle de l'entourage. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on pourrait être un peu poussé par les autres? Poussé, je sais pas, mais en tout cas, il peut y avoir un père qui aurait pu dire oui, allez mon fils, tu vois, tu vas Alors, avoir des points, et puis tu as Ouais. vu comment ça se passe, en compte, c'est qu'il y a que les riches qui peuvent rouler parce que ceux qui ont de la thune, ça peut être plein de... Ouais. Vous en Chose, pensez quoi hein. de ce que dit Yoda? Je suis un petit peu d'accord avec lui. Et on n'a pas beaucoup de points, on devrait faire super attention. Ouais. Ouais, ça fait tout le temps. Moi, je vais acheter une bonne voiture. Si j'ai le permis, là, honnêtement, je vais avoir peur. Peur de quoi, Yoda? De faire la moindre infraction, parce que on perd super vite son permis en fait. Alors comment on peut faire pour justement ne pas être dans cette peur? Alors peut-être que c'est un peu tôt pour vous, hein, mais vous allez voir qu'avec votre futur enseignant de la conduite, il va vous expliquer toutes les possibilités de ne pas être dans l'infraction. Parce que finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que si j'ai pas de garde-fou au moment où j'ai mon permis, et que comme le dit Yoda, autour de moi j'ai des gens qui transgressent avec une certaine image, c'est ça qui peut pousser peut-être à déjà rentrer dans la transgression. Peut-être qu'on pourrait se dire, le permis à points, il me permet de rester dans le cadre que j'ai appris, pour m'éviter quoi finalement? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que c'est juste pour éviter de perdre des points? Peut-être. Parce que vous voyez, vous qui êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience. Et puis quand on est jeune, c'est là peut-être où on est un peu casse-cou. Vous êtes des garçons, j'en sais rien, je ne veux pas faire de stéréotypes.
Mais peut-être que là, j'ai le permis, allez, j'ai envie de voir un petit peu le monde et d'aller vite. Finalement, la perte de frein, ça serait un moindre mal. Parce que vous savez que dans 30% des accidents mortels, on va retrouver la vitesse. Donc vous qui n'avez pas d'expérience, vous pourriez très vite vous retrouver en difficulté. Vous voyez ? Donc ça vous permet d'y réfléchir. Et puis le fait d'être averti, je pense que c'est mieux de comprendre pourquoi ce dispositif, plutôt que de penser que c'est juste pour de l'argent, comme nous a dit Yoda. Ok ? Alors, on va terminer là. Il y aura juste à mettre sur la fiche de suivi, on va mettre un trait sur ce que je vous ai dit, parce que ça correspond à l'inexpérience et la prise de risque. Je vous remercie de votre participation. Et puis, je vous encourage à bien suivre toutes ces phases qui vont vous aider à devenir un conducteur sûr. Voilà, merci à vous et au revoir. Content je suis.